Une décision passée presque inaperçue pourrait bien redéfinir silencieusement la manière dont le Canada choisit ses futurs résidents permanents. Si vous voulez comprendre comment fonctionne réellement le système canadien, les décisions qui se prennent en coulisses et les enjeux qui façonnent l'avenir du pays, alors abonnez-vous à Le Système canadien. Ici, nous analysons les faits au-delà des apparences. Le 18 février 2026, la ministre de l'Immigration Lina Metlej-Diab a présenté une réforme qui, à première vue, semble simplement technique. Mais derrière les termes administratifs et les ajustements de critères se cache une évolution stratégique du rôle que joue l'immigration dans le fonctionnement de l'État canadien. Depuis 2015, le système Entrée Express structure l'accès à la résidence permanente pour les travailleurs qualifiés. Traditionnellement, les candidats étaient classés selon un système de points, basé sur l'éducation, l'âge, l'expérience et les compétences linguistiques. En théorie, il s'agissait d'un système neutre, basé sur le mérite. Mais depuis 2023, une transformation est en cours. Le Canada ne se contente plus de sélectionner les meilleurs profils selon des scores généraux, il sélectionne désormais selon ses besoins. Et en 2026, cette logique franchit une nouvelle étape. Selon les annonces officielles d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 5 nouvelles catégories ciblées ont été introduites dans le système. Les médecins ayant une expérience canadienne, les chercheurs, les cadres supérieurs, certains travailleurs du transport comme les pilotes et mécaniciens d'aéronefs et, plus surprenant encore, des recrues militaires étrangères hautement qualifiées. Cette dernière catégorie marque un tournant notable. Pour y être admissible, un candidat doit notamment avoir servi au moins 10 ans dans une armée étrangère reconnue, disposer d'une offre d'emploi des Forces armées canadiennes et détenir une formation postsecondaire. Il ne s'agit plus seulement de combler des pénuries économiques, mais potentiellement de renforcer des capacités institutionnelles. Dans le même temps, le gouvernement a maintenu certaines catégories existantes comme la santé, l'éducation, les STIM ou les métiers spécialisés, mais avec un changement majeur. L'expérience professionnelle minimale exigée est passée de 6 mois à 12 mois. Officiellement, l'objectif est clair, sélectionner des candidats plus immédiatement opérationnels sur le marché du travail. Selon plusieurs sources institutionnelles, cette réforme vise à aligner l'immigration sur les pénuries réelles du pays plutôt que sur des profils théoriquement performants mais moins directement utiles. Certains observateurs estiment que cette évolution traduit un passage d'un modèle d'immigration basé sur le potentiel à un modèle basé sur l'utilité immédiate. D'autres soulignent que l'introduction d'une catégorie militaire pourrait signaler une conception plus large du rôle de l'immigration, non seulement comme levier économique, mais aussi comme outil de souveraineté et de sécurité. Aucune confirmation officielle n'indique que cette réforme ait pour objectif de transformer la nature du système migratoire canadien, mais la direction prise semble indiquer que l'immigration devient progressivement un instrument de politique publique plus ciblé. Ce qui est également notable, c'est que toutes ces catégories exigent désormais au moins 12 mois d'expérience dans les 3 dernières années. L'expérience n'a pas besoin d'être continue, mais le seuil est plus élevé qu'auparavant. Certains analystes du secteur estiment que cette modification pourrait compliquer l'accès à la résidence permanente pour des profils plus récents sur le marché du travail, notamment les jeunes diplômés ou certains travailleurs temporaires. Toutefois, aucune donnée officielle ne confirme encore l'ampleur réelle de cet impact. Ce changement révèle peut-être une évolution plus profonde. Pendant longtemps, le système canadien s'est présenté comme un modèle d'ouverture fondé sur des critères universels. Aujourd'hui, il semble évoluer vers une approche de sélection stratégique, où les compétences sont choisies en fonction des besoins immédiats de l'économie, de l'innovation et possiblement de la sécurité nationale. En pratique, cela signifie que le système ne cherche plus uniquement les meilleurs candidats, mais les bons candidats. Les implications pourraient être importantes. Sur le plan politique, cela pourrait renforcer la capacité du gouvernement à répondre rapidement aux pénuries critiques. Sur le plan social, cela pourrait modifier la composition des nouveaux arrivants en privilégiant des profils plus spécialisés et expérimentés. À plus long terme, cela pourrait aussi redéfinir la perception du modèle canadien d'immigration, souvent présenté comme l'un des plus ouverts au monde. Mais une question demeure. Le Canada est-il en train de passer d'un système basé sur l'équité des chances à un système basé sur la stratégie des besoins? Ou s'agit-il simplement d'une adaptation pragmatique à une économie en mutation? Comme toujours, la réponse dépendra des résultats concrets de ces politiques dans les années à venir. Qu'en pensez-vous? Ces changements représentent-ils une évolution nécessaire ou un virage plus profond dans la logique du système canadien? Partagez votre avis dans les commentaires et restez attentifs,
car les prochaines décisions pourraient en dire encore davantage sur la direction que prend le Canada.